Que le régime, aujourd'hui, en réalité, il est déjà détruit, dans le sens où, il ne reste plus aucune institution, mais la guerre se poursuit sous d'autres formes. On parle de guerre psychologique, on parle de guerre, peut-être, d'usure. Cette négociation, en fait, elle fait partie du processus de la guerre que voulait mener Donald Trump contre ce régime, à savoir qu'ils avaient un certain, nombre d'objectifs à atteindre. Et le plus important, c'était d'aller récupérer le stock d'uranium enrichi qui est aujourd'hui dans la nature en Iran. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Arman Ashkan Shabazi. Arman, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être disponible pour répondre à nos questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste franco-iranien du média d'opposition d'Or TV, Iran, et que vous êtes également un opposant iranien, bien entendu, membre du Front pour le rétablissement de l'état de droit. Alors avec vous, je voudrais avoir votre appréciation de ce qui se passe actuellement et de ces négociations entre Donald Trump et le régime iranien. On ne sait pas trop qui exactement au sein du régime iranien. Est-ce que vous êtes déçu par cette démarche du président américain ? Bonjour, merci pour votre invitation encore une fois. Non, en fait, la manière dont le corps des opposants iraniens dans la majorité analyse cette situation, c'est que il y a eu une guerre conventionnelle, une guerre qui a atteint la majorité de ses objectifs, mais la guerre se poursuit sous d'autres formes. On parle de guerre psychologique, on parle de guerre peut-être d'usure. Cette négociation, en fait, elle fait partie du processus de la guerre que voulait mener Donald Trump contre ce régime, à savoir qu'ils avaient un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et le plus important, c'était d'aller récupérer le stock d'uranium enrichi qui est aujourd'hui dans la nature en Iran. Et donc là, nous sommes dans une nouvelle phase en fait qui est en train de commencer, à savoir que c'est une phase qui nécessite de, entre guillemets, négocier avec un certain nombre de résidus de ce régime qui sont aujourd'hui en place, qui tiennent le pays, mais pour atteindre l'objectif que Trump s'était fixé et récupérer cet arsenal. Cet arsenal, on n'espère pas Oui. qu'il soit transformé en arsenal, mais ce stock d'uranium enrichi aujourd'hui qui représente un véritable danger pour le monde entier. Mais le fait de négocier avec un régime que l'on veut dans l'absolu détruire, c'est quelque part le légitimer, c'est quelque part le renforcer. C'est-à-dire que le régime, aujourd'hui, en réalité, il est déjà détruit, dans le sens où il ne reste plus aucune institution. Tous les chefs et les figures historiques de ce régime aujourd'hui ont été éliminés. Et donc, forcément, il reste encore un certain nombre de partisans, un certain nombre de noyaux durs, on va dire, qui continuent à prendre des décisions, mais sans aucun commandement. Et la manière dont Trump est venu dans l'arène il y a quelques jours, en faisant un jeu de qui est avec les partisans du régime, en disant alors nous on est en train de négocier avec une personne, mais je ne vais pas donner le nom, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais c'est une personne qui est dans le régime, c'est une personne bien. Enfin voilà, la manière dont Trump en fait a déclaré ces choses-là. Nous on a vu en fait au sein des journaux iraniens, notamment au sein des journaux tenus par les radicaux, une vraie ébullition pour essayer de comprendre et essayer de voir mais qui est le traître parmi nous. Ah, Et donc, à ce moment-là, une personne qui s'appelle Rasoï, qui fait partie, qui est président du des plus Parlement. radicaux du Parlement iranien, a demandé à Ghalibaf, donc le président du Parlement, parce qu'ils ont soupçonné tout de suite Ghalibaf, ils lui ont demandé de venir prendre position. Et Ghalibaf est venu pour... En fait, voilà, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est juste pour Oui. vous dire que c'est vraiment une On manière... va dire Trump tente de semer la zizanie au sein de ce qui reste du pouvoir et que vous considérez, vous, on va dire au niveau de l'opposition iranienne, qu'il s'agit plutôt d'une manœuvre de diversion que d'une véritable négociation. Mais ce qui est certain, c'est que le régime, durant cette période de 25 jours, a dépassé plusieurs lignes rouges qui font qu'aujourd'hui, plus aucun pays ne veut de ce régime. Jusqu'à hier, ce régime représentait une menace existentielle pour Israël. Aujourd'hui,
la liste de ces pays qui se sont menacés d'un point de vue existentiel est élargie aux pays du Golfe. Oui. Aujourd'hui, les pays du Golfe ne veulent plus de ce régime. L'Iran, enfin la République islamique, a lancé un missile intercontinental qui a dépassé 4000 km. Donc les Européens aussi, normalement, ils sont censés ne plus vouloir de ce régime puisqu'ils se sentent menacés. Ils ont pris pour cible, ça c'est très important, une centrale nucléaire en Israël. À savoir que quand on dépasse cette ligne et qu'on prend pour cible une centrale nucléaire, ça revient à posséder la bombe atomique. Donc aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que il va y avoir dans les prochaines phases une stratégie qui va consister à vouloir renverser ce régime. Sauf que là, en attendant, avant de faire ça, je pense que l'administration américaine est en train d'essayer de retirer ce stock d'uranium enrichi pour ensuite passer à d'autres étapes. Vous êtes loin de penser que la guerre est terminée, donc, d'une certaine manière. Je suis même persuadé de ça. Si la guerre serait terminée, pourquoi en parallèle les Américains déploieraient des personnes... des soldats, oui. Voilà, des soldats. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils commencent à créer des cellules armées en Iran, que ce soit au Kurdistan ou au Baloutchistan. Et de toute façon, comme je le dis, le régime iranien, on n'en veut plus. Le monde entier n'en veut plus. Et il ne fait aucun doute qu'il n'y aura pas de République islamique 2.0, entre guillemets. C'est juste une période qui nécessite... Déjà, je pense que d'ailleurs, c'est même une très bonne idée, la manière dont il a annoncé ces négociations, parce qu'aujourd'hui, on ressent que parmi les plus radicaux du régime, les partisans qui croient encore en la République islamique, aujourd'hui, ils se sentent trahis par leur propre chef, à savoir qu'ils considèrent Ghalibaf et toutes les personnes qui sont en train de négocier avec les États-Unis comme des traîtres. Alors, est-ce que vous avez par ailleurs, parce que vu d'ici, vu de Jérusalem, on attend avec une certaine impatience, je dois vous le dire, une sorte de réveil de la part des opposants iraniens sur le terrain. Alors ce réveil, il peut se produire de différentes manières. Et bien entendu, il peut y avoir les manifestations. Ça, c'est pas obligé que ça soit au tout début. Mais par exemple, on attend toujours aussi, par exemple, une sorte de désertion de certaines unités de l'armée ou de certaines unités des gardiens de la Révolution ou des Bassidji. Pourquoi ça n'intervient pas encore ? En réalité, je pense qu'il faut voir de cette manière-là. C'est-à-dire que ce régime, c'est un régime qui a une nature idéologique. Ce n'est pas un État normalement constitué. Et les Iraniens se sont levés à plusieurs reprises au prix de milliers de morts, de dizaines de milliers de morts. Et donc aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une phase où l'opposition iranienne n'est pas dormante ou n'est pas rentrée chez elle. C'est juste que les États-Unis sont venus, avec l'armée israélienne, renverser le rapport de force et donner en fait un coup de grâce à un régime qui ne pouvait pas partir de manière révolutionnaire. C'est-à-dire que le fait d'investir les rues, les Iraniens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas face à un régime normalement constitué, mais la puissance et la force qu'ils ont montrée dans les rues auraient permis à faire renverser n'importe quel régime. Mais aujourd'hui, dans cette phase où il y a des frappes contre l'armée, contre la République islamique, les Iraniens, en fait, ils savent que le général, entre guillemets, de cette guerre, le leader de cette guerre, ça n'est autre que Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Donc ce sont à eux, en fait, de venir, à un moment donné, déclarer que voilà, maintenant, nous avons atteint ces objectifs, maintenant, c'est à votre tour, entre guillemets, de venir finir le travail. Tant que les Iraniens, en fait, n'ont pas reçu ce type d'annonce venant de la part des États-Unis ou d'Israël, ils attendent, en fait, que les objectifs soient atteints dans cette guerre pour ensuite venir réinvestir les rues et finir le travail, entre guillemets. En tout cas, pour terminer notre conversation en une minute, vous restez optimiste, c'est-à-dire vous sentez qu'il y aura ce réveil qui va porter le coup fatal vous dire, au régime iranien, ou c'est uniquement les Américains, les avions israéliens ?
Non, ce réveil, en fait, il est déjà là. Mhm. Les opposants iraniens sont vraiment conscients et sont réveillés. Il nous reste quelques ingrédients maintenant pour aboutir à la fin de ce régime. Donc c'est maintenant que l'Iran, les bases et les structures et les infrastructures et les institutions de la République islamique sont anéanties. Maintenant, il y a vraiment une phase terrestre qui doit commencer pour venir vraiment bastion par bastion les déloger. Et ensuite, il nous faut une connexion Internet. Et puis, euh, l'ordre donné par ceux qui sont en train de mener cette guerre pour dire que voilà, maintenant, c'est à votre tour de venir réinvestir les rues. Et je vous assure que les opposants iraniens n'attendent que ça depuis 47 ans. Eh bien, on l'espère bien entendu pour le peuple iranien. On est bien entendu, on suit de très près bien entendu à Jérusalem, ici en Israël, tout ce qui se passe en Iran. On le vit aussi d'une certaine manière avec les missiles balistiques iraniens qui nous tombent dessus de temps à autre, fort heureusement. Merci beaucoup Arman d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir informé, de nous avoir expliqué un peu ce qui se cachait derrière, on va dire, cette initiative de Donald Trump. C'est très intéressant d'avoir parlé avec vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous, merci pour votre invitation, merci.